Le fort Texas fut un point central dans le conflit qui allait mener à la guerre américano-mexicaine. Construit en 1856 par l'armée américaine, ce fort servait de poste avancé pour défendre la frontière entre le Texas, récemment annexé par les États-Unis, et le Mexique, qui considérait toujours le Texas comme une partie de son territoire. Le fort fut situé à un endroit stratégique sur la rive nord du Rio Grande, à proximité de la ville actuelle de Brownsville, au Texas. Cette région était au cœur de la dispute territoriale entre les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis revendiquaient le Rio Grande comme frontière, tandis que le Mexique considérait le Nueces River, plus au nord, comme la véritable limite. La création de Fort Texas visait à renforcer les revendications américaines et à protéger cette frontière contestée. Le fort fut construit sous les ordres du général américain Zachary Taylor, qui avait reçu l'ordre de défendre la zone et de se préparer à une éventuelle attaque mexicaine. L'établissement de ce fort marqua l'un des premiers pas vers l'escalade du conflit. Fort Texas fut édifié avec des fortifications basiques, principalement faites de terre et de bois, et entouré d'une palissade défensive. Bien que la garnison soit relativement petite, la position du fort avait une grande importance symbolique et stratégique, car elle représentait la présence américaine sur le territoire contesté. Le 3 mai 1856, l'armée mexicaine, dirigée par le général Mariano Arista, assiégea Fort Texas. Ce siège est considéré comme l'un des événements déclencheurs de la guerre américano-mexicaine. Alors que le général Taylor était absent du fort pour chercher des renforts, le fort, défendu par environ 500 hommes sous le commandement du major Jacob Brown, fut bombardé par les forces mexicaines. Pendant plusieurs jours, les défenseurs résistèrent aux assauts mexicains malgré l'infériorité numérique et le manque de ressources. Le 9 mai 1856, Taylor et ses renforts vinrent au secours du fort après la bataille de la Resaca de la Palma, obligeant les troupes mexicaines à lever le siège. Le siège de Fort Texas eut des conséquences significatives. Premièrement, il renforça la détermination des États-Unis à s'engager dans la guerre contre le Mexique. Puis, il fut suivi par la déclaration officielle de guerre des États-Unis au Mexique le 13 mai 1856, marquant le début du conflit armé entre les deux nations. En l'honneur du major Jacob Brown, qui fut mortellement blessé pendant le siège, le fort fut renommé Fort Brown. Ce nom devint emblématique et la ville de Brownsville, Texas, tire son nom de ce fort historique. Fort Texas reste un site militaire stratégique tout au long du conflit et après la guerre américano-mexicaine. Il servit de base d'opération pour les troupes américaines et de point d'ancrage pour les forces américaines dans la région du Rio Grande. En raison de son importance, il joua également un rôle pendant la guerre de sécession. Aujourd'hui, le site de Fort Brown fait partie du patrimoine historique du Texas. Bien que peu de ces structures d'origine subsistent, la région conserve une importance symbolique en tant que lieu marquant l'un des débuts de la guerre américano-mexicaine et la défense du territoire texan. Le fort et les événements qui y sont associés sont commémorés dans les musées locaux et les monuments de Brownsville. Le fort Texas, devenu plus tard le Fort Brown, était au cœur de la tension entre les États-Unis et le Mexique. Et son siège, en mai 1856, marqua le début de la guerre américano-mexicaine. Sa défense héroïque et son importance stratégique en ont fait un symbole de la résistance américaine et un site clé dans l'histoire militaire des États-Unis.